La plupart des chrétiens ne vivent pas toutes les merveilles que la parole de Dieu a promises. Vous comprenez? Et souvent, si nous n'arrivons pas à ramener la gloire qu'il y a eu dans l'époque de la parole de Dieu, moi je pense qu'il n'y a que deux choses. Le mauvais enseignement, l'ignorance est à la base du manque de la gloire de Dieu dans l'Église. L'ignorance est à la base du manque de la puissance de Dieu dans l'Église. Quand vous avez le mauvais enseignement, la Bible dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a certains enseignements de la parole de Dieu, quand vous les saisissez, le réveil se manifeste. Voilà, ça c'est d'abord une première chose, au niveau de la connaissance. Maintenant, la deuxième chose, c'est au niveau du travail. C'est-à-dire ce qu'il faut faire pour que le réveil se manifeste. Le mot travail, on l'a souvent mal compris. On a souvent compris travail comme effort, un effort terrible. Il faut travailler très dur. Parfois pas. Le sens du mot travail ne signifie pas forcément qu'il faut travailler très dur, qu'il faut faire des choses extrêmement difficiles. Comme on entend souvent les gens, il faut payer le prix. Non, c'est pas vrai. Tel Osborne, au XXe siècle, je dirais qu'il est parmi les plus grands de sa génération. Mais on n'a jamais parlé de Osborne comme un homme de grand jeûne. Il jeûnait beaucoup. On n'a jamais parlé d'Osborne sous cet angle. Qui priait beaucoup. On n'a jamais parlé de lui sous cet angle. Et ça ne ressort même pas dans ses livres. Lui-même a dit, je pense, dans un de ses livres, que sa vie de prière était de 2 heures par jour. Voyez-vous. Mais il a dit quelque part dans ses livres, je pense que c'est dans La vie comblée, il a dit que c'est la façon de prier. C'est-à-dire qu'il avait eu une révélation sur la prière dans la Bible qui lui a permis de se rendre compte que la prière est plutôt un grand festin avec Dieu. Et même moi, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Mais en tout cas, il avait eu ce que les Américains appellent une percée, c'est-à-dire une révélation particulière sur le sens de la prière. Et ça a fait que sa façon de prier a obtenu des résultats plus extraordinaires. Mais ce qu'il dit, c'est que la prière pour lui ne ressemblait pas à un truc qui le faisait transpirer, qui le faisait crier et tout ça. Donc, le mot travail signifie ce que l'on fait et qui produit un résultat. C'est d'abord ça le travail. Le travail, c'est ce qui donne un fruit, d'accord? Donc ce n'est pas d'abord une affaire d'effort, ce n'est pas d'abord une affaire de peiner, parce que nous, on a la définition du travail comme quelque chose où on doit peiner. Donc c'est savoir la bonne chose qu'il faut faire et la faire. Par exemple, aujourd'hui, Dieu est en train de me montrer la place importante de proclamer, de confesser. Est-ce que vous voyez? Jérémie chapitre 1, verset 10, là où il est dit, voici je t'établis pour arracher, pour bâtir, pour détruire, pour ruiner. Est-ce que vous comprenez? Ça, par exemple, le Seigneur m'a montré ça. Et il y a un investissement